Vous avez déjà senti un grand coup de fatigue après le déjeuner et vous vous êtes dit, tiens bon, ne t'allonge pas? Et si cette petite sieste que vous repoussez était l'un des plus beaux cadeaux à votre vous du futur? Imaginez une pause quotidienne qui stabilise votre cœur, adoucit le stress, aiguise la mémoire et vous aide à redevenir pleinement vous-même. Aujourd'hui, découvrons la puissance discrète et potentiellement prolongatrice de vie de la sieste de l'après-midi, combien de temps, à quel moment, comment éviter la somnolence au réveil, et quoi faire si vous n'êtes pas un sieur, Vous entendrez des histoires vraies et des conseils simples, respectueux de votre corps et de votre emploi du temps. Allons-y. Le bouton reset du cœur. Pensez à votre cœur comme au plus fidèle des travailleurs en service chaque minute, sans repos. Jean, 62 ans, dans l'Ohio, avait de l'hypertension et se sentait vidé en milieu d'après-midi. Son médecin a ajusté son traitement et a proposé aussi un petit repos quotidien. Jean s'est allongé à 13h30 pendant 15 minutes. Il ne dormait pas toujours, mais fermait les yeux, ralentissait sa respiration, relâchait les muscles. Au bout de quelques semaines, des après-midi plus calmes, une énergie plus stable, moins de tension le soir. Les courtes siestes agissent comme un reset, elles font sortir le corps du mode d'alerte pour alléger la pression artérielle et le travail du cœur. Pas besoin d'une sieste de 2 heures. 10 à 20 minutes suffisent pour offrir un vrai répit cardiovasculaire. À la longue, ces petites pauses se cumulent en artères plus tranquilles et un rythme plus bienveillant pour le cœur. Point 2, du surmenage au recentrage, le stress s'apaise. Marie, enseignante à la retraite, la soixantaine bien entamée, voyait les petits tracas devenir immenses à 15 heures, embouteillage, file d'attente, factures égarées. Sa fille lui a proposé une bulle de paix, un rituel de sieste de 20 minutes. Au début, Marie a ri trop luxueux. Elle a tout de même essayé, musique douce, masque pour les yeux, toujours le même fauteuil. Le changement? Moins d'impatience pour des broutilles, des appels familiaux plus sereins. Voilà ce qu'apporte une courte sieste, elle abaisse les hormones du stress et calme le brouhaha mental. Après 50 ans, protéger son calme n'est pas un luxe, c'est de la santé. La sieste devient un petit refuge où le corps se recalibre, le souffle s'allonge, l'équilibre émotionnel revient. Le monde n'a pas changé, votre façon de l'accueillir, si. Point 3, une mémoire qui tient, le bouton enregistré du cerveau. Nora, à Melbourne, adorait son club de lecture, mais oubliait les prénoms des personnages. Elle a instauré un rituel les jours de réunion, sieste de 15 minutes à 14 heures, un verre d'eau, quelques étirements. En un mois, elle retenait mieux les détails, qui a dit quoi, pourquoi le rebondissement comptait, et même de petites citations. Les courtes siestes aident le cerveau à classer l'information récente, comme ranger un bureau avant de fermer. Après 50 ans, notre système de classement apprécie un coup de pouce. Ce n'est pas seulement de la mémoire, c'est de l'assurance. Quand ce que l'on apprend tient, les conversations coulent, la lecture réjouit et l'autonomie quotidienne se renforce. Point 4, une énergie fiable sans nervosité. Sam, 70 ans, dans le Yorkshire, adore jouer au foot dans le jardin avec ses petits-fils. Vers 15 heures, il prenait un deuxième café. Coup de fouet bref, puis chute. Il a tenté autre chose, un petit café, puis une sieste immédiate de 15 minutes. Au réveil, la caféine commençait à agir, il se sentait alerte, pas surexcité. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la technique café-sieste, d'un simple verre d'eau va très bien, mais le principe est le même, une courte sieste recharge l'attention et la motivation sans montagne russe. La clé, c'est la durée, rester sous 25 minutes aide à se réveiller frais, pas vaseux. Imaginez votre corps comme un téléphone à 40%, une petite recharge vous porte jusqu'au soir. À force, vous ferez confiance à votre énergie et la journée, et les joies spontanées, redevient possible. Point 5, un moral plus léger et des liens plus forts. La fatigue rétrécit la patience, et notre monde. Aïcha, 66 ans, à Londres, refusait de plus en plus l'été de l'après-midi, trop de monde. Elle a essayé une sieste de 20 minutes avant de sortir, avec une sonnerie douce. Surprise, discussion plus légère, rire plus facile,
vraie présence plutôt que d'attendre la fin. Pourquoi est-ce important pour la longévité? Parce que les relations sont un médicament. Un rafraîchissement quotidien vous aide à arriver en meilleure version de vous-même, plus aimable, curieuse, disponible. Au fil des années, cela veut dire plus d'invitations, des liens plus profonds, une vie sociale plus riche. Et une vie sociale riche prédit fortement une vie plus longue et plus saine. Votre sieste aide aussi ceux que vous aimez. Point 6. Une douceur pour le cerveau qui vieillit. Beaucoup redoutent en silence le déclin cognitif. Aucune habitude n'est magique, mais les siestes courtes semblent soutenir le service de nettoyage naturel du cerveau, élimination des déchets de la journée, circuit qui se réinitialise. Pierre, 68 ans, à Seattle, craignait de perdre ses mots. Il a mis en place une sieste modeste, lumière tamisée, pièce fraîche, masque, 15-20 minutes entre 13h30 et 14h30. 3 mois plus tard, moins de trop de mots, moins de fatigue mentale le soir. La sieste ne rajeunit pas, non. Mais c'est une brique dans un mur protecteur avec la marche, un peu de renforcement, les amis, une assiette colorée. Pensez Y comme à une délicatesse pour le cerveau, chaque après-midi, une petite pause qui garde la mécanique plus souple, plus longtemps. Point 7. Métabolisme, sucre et inflammation à l'importance du timing. Rosa, 64 ans, à Brisbane, s'effondrait après des déjeuners trop lourds. Elle a changé de rythme, repas équilibrés, protéines, légumes, petites portions de féculents, marche de 10-15 minutes, puis sieste de 15 minutes. La marche a aidé la digestion et la glycémie, la sieste a rafraîchi l'esprit sans l'entraîner dans un sommeil profond. La formule douce, manger léger à modérer, bouger un peu, se reposer brièvement. Des siestes trop tardives peuvent grignoter votre nuit, au-delà d'environ 30 minutes, on risque la tête dans le coton. Mais une micro-sieste bien placée souvent entre 12h30 et 15h apaise l'inflammation, stabilise le sucre et coupe les signaux de stress qui nous font vieillir plus vite. Les petits rythmes, répétés chaque jour, deviennent de grands avantages pour la santé. Comment bien faire la sieste, guide-nous en cette étape. Choisir sa fenêtre, viser 12h30 au 15h pour préserver le sommeil de nuit. Garder court, dire 25 minutes. Assez pour se rafraîchir, pas assez pour être groggy. Planter le décor, lumière tamisée, calme, masque ou musique douce si vous aimez. Confort, préférez un fauteuil sofa si le lit vous entraîne à dormir trop longtemps. Respirez plus lentement, inspirez 4 temps, expirez 6, quelques cycles. Laissez le corps s'alourdir. Alarme bienveillante, une petite sonnerie douce. Évitez les réveils brutaux. Réentrée progressive, asseyez-vous, buvez un peu d'eau, levez-vous, étirez-vous. Un peu de lumière ou 2 minutes de marche. Astuce, si vous ne dormez pas, ce n'est pas grave. Le repos silencieux baisse déjà le stress. Si la sieste ne marche pas, pour l'instant. Beaucoup disent, je n'y arrive pas, je reste frustré. Essayez la sieste relaxation, yeux fermés 15 minutes, focus sur la respiration ou un mot apaisant. D'autres préfèrent la sieste fauteuil pour éviter le sommeil profond. Certains optent pour repos en musique, casque, instrumental lent, yeux clos. Le but n'est pas un sommeil parfait, mais un rituel quotidien de déconnexion. Laissez 2 semaines, le corps apprend. Qui doit être prudent? Si vous souffrez d'insomnie sévère, d'apnée du sommeil non traité, si votre morale baisse avec le sommeil diurne, ou si vos médicaments donnent de la somnolence, parlez à votre médecin avant d'ancrer une sieste. Si vos siestes s'allongent parce que vous êtes épuisé toute la journée, consultez, il y a peut-être une cause à traiter. Plan réel sur 4 semaines, simple et faisable. Semaine 1, fixez une heure de sieste en semaine, exemple. 13h45. 15 minutes. Semaine 2, ajoutez un rituel pré-sieste, déjeuner léger, 10 minutes de marche, eau, masque, alarme douce. Semaine 3, observez. Mieux à 15 ou 20 minutes. Ajustez par tranche de 5 minutes. Semaine 4, protégez vos nuits, si vous vous couchez éveillé, avancez la sieste de 30 minutes ou raccourcissez-la de 5. Au bout d'un mois,
vous connaîtrez votre sweet spot. Gardez-le, comme on se brosse les dents. Question fréquente, réponse courte. La sieste va-t-elle ruiner ma nuit? Courte et tôt, en général non. Sinon, avancez l'horaire ou raccourcissez. Je n'ai que 10 minutes, prenez-les. Les micro-pauses aident déjà. Lit ou fauteuil? Le fauteuil évite l'excès. Le lit convient si l'alarme est douce et la sieste brève. Je travaille l'après-midi, essayez une pause yeux fermés de 8 à 12 minutes, voiture à l'ombre, bureau si possible, pièce calme. Tous les jours, c'est ok? Oui, si vos nuits restent bonnes et que vous vous réveillez frais. Plus jeune, vous teniez bon. Aujourd'hui, la sagesse c'est que la vraie force, c'est aussi la pause. Une courte sieste de l'après-midi, c'est une pause aimante, cœur plus serein, stress adouci, mémoire éclaircie, patience élargie pour ceux que vous aimez. Dites-nous, faites-vous la sieste? Combien de temps et comment vous fait-elle sentir? Quel petit ajustement essayerez-vous cette semaine? Horaire plus tôt, alarme plus douce, repos silencieux si vous ne dormez pas? Partagez votre expérience, elle peut aider quelqu'un d'autre. Si cette vidéo vous a encouragé, merci d'aimer, de vous abonner et de la partager avec un ami qui mérite une après-midi plus douce. Parfois, le chemin vers une vie plus longue commence par un court moment, les yeux fermés.